Alors, mesdames et messieurs, les élus, journalistes, rapporteurs de nouvelles, citoyens de Delson, gens de marque distinguées et les autres de marque maison, ça devrait inclure tout le monde. Bienvenue! Bienvenue à cette conférence de presse toute spéciale. Mon nom est Frédéric Lalumière et je serai votre maître de cérémonie pour cette soirée. Nous allons aujourd'hui dévoiler les activités de la programmation du 100e anniversaire. Et c'est avec un grand honneur que je vais le présider comme ça, suivi de quelques invités. Il y aura également une période de questions à la fin. Les gens qui voudront poser des questions seront invités à prendre place au micro ici, juste devant. Alors, il y a 100 ans, déjà, le 4 janvier dernier, le mot Delson apparaissait pour la première fois dans les livres en tant que ville, et ce, par proclamation royale du roi George V. Le centenaire de cette date-là est importante pour Delson, non seulement pour ses citoyens, pour la ville, parce que c'est une occasion, un centenaire, de se rassembler, de s'éduquer, puis se divertir ensemble, de créer des ponts, de créer des contacts, de créer des liens. C'est une date jalon, le 100e, pour souligner notre histoire, notre héritage. Puis, ce soir, ben, on ne sera pas en reste, on va la faire au sens un peu plus large, parce que de célébrer seulement cette année le centenaire de Delson, ce serait une erreur. De célébrer seulement 100 ans d'histoire ici, ce serait de faire fi de 10 000 ans de présence autochtone, de 350 ans et plus de présence française aussi, de 3 seigneuries, et de ce qui est aujourd'hui devenu désigné comme territoire, la ville de Delson. Alors, laissez-moi vous faire un petit recul en arrière, un petit bref d'histoire, puisque l'histoire moderne est assez diffusée, l'histoire ancienne est un peu moins connue, car ici, au sud du Saint-Laurent, du lac Saint-Louis, c'est une terre immensément riche en ressources archéologiques, puisque les Autochtones ont occupé le territoire ici il y a plus de 10 000 ans. Officiellement, on peut deviner, officiellement, par exemple, la Société d'archéologie ont découvert des pièces qui nous ont vraiment situés précisément entre 500 et 1200 avant Jésus-Christ. Juste ici. Je pourrais être plus précis si on veut. C'est très riche de ville de Saint-Laurent jusqu'à la réserve de Kahnawake. Donc, c'est une terre très, très riche, non seulement en ressources naturelles, parce que vous allez voir plus tard le principe, la briquerie, puis tout ça, mais déjà, les Autochtones occupaient le territoire, mais non de façon organisée. Ensuite est arrivée la première occupation organisée. Il y a eu le système seigneurial au Québec, ça divisait des grands terrains. Il y a une première seigneurie qui est apparue, celle de la Prairie, de la Magdeleine, puis il y en a eu une autre qui est apparue un peu plus tard, celle de Châteauguay. Mais entre les deux, cette seigneurie-là, avant d'être une seigneurie, était une mission. Les seigneuries étant ce qu'elles étaient à l'époque, au début très embryonnaires, on craignait beaucoup les attaques iroquoises, donc on les palissades, c'était des palissades, donc tout le monde était en murmuré, hein, derrière, caché au cas où, jusqu'à temps que l'armée arrive. Puis ici, c'était une exception. Il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de palissade, c'était déjà ouvert, parce que les Jésuites qui ont hérité de cette terre-là, ben, ils ont décidé d'en faire une mission inclusive. Ils ont commencé en 1667 avec le père Raffray. Le père Pierre Raffray, qui, lui, est parti avec des volontaires, des familles françaises de la Prairie, pour venir un petit peu plus loin, se tasser, puis dire avec 7-8 Oneida, des Autochtones Oneida qui sont arrivés avec eux. 7-8 ans plus tard, il y en a 40 autres qui sont venus des Iroquois, où, à l'époque, on les appelait les Agniers. Donc, une quarantaine d'Iroquois sont arrivés, se sont joints à cette mission-là, qui a grossi tranquillement, qui s'est enracinée tranquillement. Mais étant donné ce que c'est, les Blancs, les conquérants, si vous voulez, sont arrivés, puis tranquillement, la seigneurie a pris de la place à Magdeleine, ça a grossi, les colons ont commencé à s'installer un peu plus loin, puis la seigneurie a été bougée. La mission, en fait, des Autochtones a été bougée à plus de 4 reprises. On a circoncis leur territoire à chaque fois. Il y a des raisons économiques là-dedans, un peu de mauvaise gestion, si on veut. Une mission, c'est embryonnaire. Il s'agit d'une des plus vieilles missions de la Nouvelle-France. Et on a trouvé d'ailleurs des trésors. Moi, dans nos découvertes, parce qu'on est en train de faire des recherches présentement, on a découvert un des plus vieux documents et un des plus importants documents de la Nouvelle-France qui date de 1682, qui parle de cette mission-là, qu'on avait nommée à l'époque la mission de la Prairie, mais les Autochtones l'appelaient Kentucky. Déjà, elle avait un nom, une identité, un territoire. Ensuite, elle a été circoncis pour devenir Kahnawake. Mais ce document-là, qui trace déjà, c'est un journal qu'on a trouvé, c'est un journal de bord qui explique les 7-8 années primordiales de la mission et ensuite son établissement vers Kahnawake. Et en plus, il y a des aquarelles là-dedans qui sont en couleur, qui ont été retrouvées. Donc, c'est des belles aquarelles, les premières images, si on veut, d'ici, du territoire.
Fait que c'est un territoire qui remonte à très loin, qui est important, qui a déjà des vestiges, puis on va continuer d'en trouver d'autres, parce qu'on est en train de regarder qu'il y a des sites archéologiques, les différentes fouilles qui ont été faites par le gouvernement. Donc, on a circoncis le territoire autochtone en 1712 à Kahnawake précisément, parce que on voulait se tasser des Français, l'influence des Français n'était pas bonne sur les Autochtones et vice-versa, c'est ce qu'on disait. Alors, pour la première fois, ils sont évidemment tassés par les colons. Donc, les colons s'installent le long de la rivière de la Tortue. On remonte jusqu'à la montée des Bouleaux, qui est aujourd'hui la montée des Bouleaux. Il y a un seigneur qui s'installe là avec un moulin. Puis habituellement, le système seigneurial, ça comprend une taxe. Alors, il est important, le moulin, pour le seigneur, parce que, premièrement, le seigneur est un peu l'arbitre du terrain, si on veut, puis son moulin sert à moudre le grain de tous les censitaires, si on veut, ou les colons. Alors, ce premier moulin-là, qui appartient aux Jésuites, est particulier parce que le moulin sert également à percevoir des taxes. Si on veut, tous les colons qui allaient faire moudre leur grain par le Seigneur étaient obligés d'en donner un 13e à eux. Donc, le 13e sac était gardé par le Seigneur comme droit de mouture. C'était qu'une taxe indirecte, si on veut, ou une taxe directe, je veux dire, de 7,5 % en proportion. Et de plus, les colons, ce qu'ils devaient faire en plus, c'est d'entretenir leur terrain en avant de chez eux, la route. Donc, déblayer l'hiver, l'entretenir pendant la boîte, puis tout ça. Et en plus, donner 4 à 5 jours de travail bénévole pour le Seigneur. Fait que si on prend l'ensemble des taxes qu'ils payaient, vous ne payez pas cher aujourd'hui. Sinon, on pourrait faire 4-5 jours de volontariat avec chaque citoyen. Hein? On pourrait en faire des projets. Donc, cette taxe-là était particulière parce que le moulin appartenait aux Jésuites. Et comme les Jésuites géraient les Autochtones, bien, les locales ont vite appelé ce moulin-là le moulin des Sauvages. C'est un moulin banal, comme on dit. Le moulin banal, c'est juste la forme du moulin, qui est le moulin typique qu'on connaît, moulin à vent. Donc, ce premier moulin-là, qui est devenu le moulin des Sauvages, a pris ça. Le moulin des Sauvages a perçu une taxe. Donc, les premiers qui se sont installés ici ont toujours payé une taxe qui est allée aux Jésuites et qui allait pour la mission. En tout, il y aura 3 seigneuries qui auront touché le territoire de Delson. Soit celle de Saint-François-Xavier, celle de la Prairie de la Magdeleine et finalement, la plus importante, celle du Sault-Saint-Louis. Mais je reviendrai un petit peu plus tard pour l'histoire un peu plus moderne, mais pour ouvrir, comme le dit le vieil adage, si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on s'en va. Alors, pour ouvrir le chemin, nous montrer où on va s'en aller, qui de mieux que le premier citoyen de la ville, mesdames et messieurs, votre maire, M. Christian Ouellette, qui est en train de discuter, il travaille sans relâche. C'est à votre tour, monsieur le maire, voyez. C'est à votre tour de venir faire une allocution. Ben oui, ben oui. Vous voyez, il travaille tout le temps, tout le temps. Merci. Merci beaucoup. Non, mais j'étais dans une grande conversation parce que j'expliquais ce que tu parlais, M. Lalumière, des moulins. J'expliquais quand j'ai acheté mon terrain à Delson, près de la rivière où j'ai bâti, il y a une vingtaine d'années, le notaire du coin m'annonce que j'ai un droit d'usufruit en faveur de la tribu des Sauvages de Kahnawake. C'est comme ça que c'était écrit. Et j'avais dû aller à Québec pour avoir un avis de probablement un historien, à savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que j'achète ça. Donc, il y a encore des droits d'usufruit. C'est pas loin de chez vous, 3, 4, 5 maisons, là, à peu près, de chez vous. Donc, c'est pour ça que je t'écoutais pas. Mais j'avoue que je suis un peu déçu. La Prairie est plus vieux que Delson. Là, on va-tu s'ostiner pour 250 ans, là? On a juste 250 ans de différence, là. Il est où mon ami, le maire de la Prairie, M. Serre, qui a célébré l'année passée son 350e? Mais là, je pensais que Delson, c'était une vieille ville. Hein? En passant, c'est pas moi qui ai 100 ans, c'est la ville. Alors, mesdames et messieurs, je vais mettre mes lunettes. Non, ça va quand même bien. Alors, mesdames et messieurs, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse durant laquelle, naturellement, on va vous dévoiler la programmation du 100e anniversaire de la ville de Delson. Je tiens également à vous remercier de vous être déplacés en si grand nombre. Il y a beaucoup de beaux visages que je suis content de voir. D'abord, je souhaite prendre quelques instants pour saluer nos partenaires, naturellement, qui sont présents, qui ont contribué à
la réalisation de tout ce programme d'activité-là complet. Comme vous le voyez sur notre panneau de remerciement des partenaires sur le côté, vous avez été nombreux à répondre à notre demande, à nos demandes. Je tiens à souligner dans un premier temps quelques personnalités. Je ne sais pas s'il est arrivé, je ne l'ai pas vu tantôt, notre député de la Prairie, M. Merlini. M. Merlini est-il là? Non? Un attaché? Non? Un détaché? Non? OK. Notre député fédéral de la Prairie, M. Poisson, lui, est à la Chambre des communes et c'est M. Normand Laberge, son attaché, qui est ici. Merci, M. Laberge, d'être là. Naturellement, mes collègues que je souhaiterais souligner, Mesdames les mairesses, Jocelyne Bates de Sainte-Catherine, Joanne Beaulac de Saint-Philippe, Lise Michaud de Mercier et Lise Poisson de Saint-Mathieu. Merci d'être là, mesdames. Et messieurs les maires et aussi collègues, M. Payan de Saint-Isidore. Il y a M. Pierre-Paul Routier de Châteauguay. M. Routier est-il arrivé? Non, il n'est pas arrivé, je pense. Hein? Et M. Donosser de la Prairie, que j'ai nommé tantôt. Merci d'être là. Merci naturellement à mes collègues aussi au Conseil de ville. Oui? Oh, M. Diot de Candiac. Merci, M. Diot, d'être là. Je ne vous avais pas sur ma liste. Naturellement, je tiens aussi à saluer particulièrement toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette planification de cet événement grandiose. Madame Gionnet, qui est une citoyenne de Delson, M. Steven Saint-Cyr aussi. Je ne sais pas s'ils sont là, je pense qu'ils ne sont pas là. Steven est là, oui, merci. Suzanne a dit qu'elle ne serait pas là. Madame Lapierre, conseillère municipale, M. Landley, M. Pépin aussi, conseiller municipal, qui se sont impliqués dans l'organisation et dans le comité. Naturellement, je remercie beaucoup aussi tous les services municipaux de la ville qui sont mis à contribution et qui donnent un fier coup de main pour que l'année 2018 soit une belle année festive. Naturellement, les partenaires sont essentiels, pas simplement par le soutien financier, mais par le soutien à leur communauté. Puis je tiens à en souligner quelques-uns. Naturellement, il y en a beaucoup. La Caisse des Jardins des Berges de Roussillon, M. Bisson qui est ici avec nous. Le journal Le Reflet de Gravité Média, Mme Julie Voyer. Pharmacie Jean Coutu, Mme André Lachapelle. Les entreprises Gilbert Lalonde, M. Gilbert Lalonde. Les habitations Trigone Vivocité, M. Patrice Saint-Pierre. Pour ne nommer que ceux-ci, parce qu'on n'a pas moins de 22 partenaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur que les entreprises s'impliquent dans la communauté. Donc, je vous invite naturellement à consulter le programme. Vous allez pouvoir prendre connaissance de tous les partenaires. Naturellement, l'année 2018 marquera les 100 ans de la ville de Delson. Ça sera le temps de se souvenir du passé, de se pencher sur le présent et de se projeter dans le futur. De là notre slogan, la croisée des temps. Notre histoire, naturellement, est jalonnée d'accomplissements mémorables, tant sur des réussites collectives qu'on veut mettre en lumière. À cette occasion, la représentation du présent et du futur ne sera pas en reste parce qu'on va mettre en place, on va construire, bâtir, réaliser un parc du centenaire. Un parc, j'aime pas ce mot-là, mais c'est un parc de conservation. Donc, c'est un parc naturel, qui va environnemental, qui va s'imprégner de la culture aussi de Delson, donc l'histoire de Delson. Et naturellement, on va parler un petit peu d'avenir aussi. On va beaucoup vous rappeler le passé. On n'a pas beaucoup d'éléments à Delson qui nous rappellent le passé, mais on va le rappeler avec ce parc du centenaire que vous allez pouvoir découvrir au fil de l'année. C'est un gros leg, je vous le dis. C'est un gros leg. L'origine du nom de la ville de Delson provient de la contraction du nom de la jonction entre les chemins de fer, de la première syllabe de Delaware et la dernière syllabe de Hudson pour Delaware and Hudson Junction Company. Eh mon Dieu, il faut que je travaille mon anglais. Les briqueteries aussi. Tout comme à la Prairie, les briqueteries ont joué un rôle très important à Delson en créant des emplois. C'est les briqueteries qui ont bâti notre communauté.
Delson, naturellement, est d'ailleurs très fier d'être reconnu comme une ville de travailleurs qui, encore aujourd'hui, avec son parc industriel d'envergure et la diversité de ses commerces, est toujours reconnue comme une ville de travailleurs. Le comité du centième, soutenu par le service des loisirs, s'est donné pour mission de faire de cette année du centenaire une grande fête durant laquelle rassemblements se multiplieront pour offrir une panoplie d'activités. Pour la plupart, pratiquement 95% de toutes les activités sont gratuites. Et naturellement, on souhaite que ça séduise nos citoyens. Ça va être chaleureux, ça va être festif et naturellement, l'objectif est de renforcer notre sentiment d'appartenance à la ville de Delsun. Ce soir, on vous dévoile aussi le logo du centième que vous voyez, qu'on a souhaité qu'il soit coloré, éclaté et dynamique, à l'instar de notre nouvelle mascotte que je vous présente à l'instant. Oui, on l'applaudit, on l'applaudit. Alors, je ne peux pas te nommer encore. C'est pas moi qui t'ai baptisé, hein? En tout cas, j'espère que c'est pas moi qui t'ai accouché, hein, ça c'est sûr. Alors, ce raton, naturellement, on fait l'objet d'un concours dans notre municipalité auprès des citoyens. Il fait... Non, je savais quoi dire pareil. Il fallait vous préciser que cette mascotte, naturellement, fait un clin d'œil à notre histoire. Vous avez compris que c'est un cheminot. Hein? Donc, on n'est jamais loin du ferroviaire à Delsun, vous le savez, pour ceux qui y vivent. Suite au dépouillement de nombreux bulletins de participation, nous avons dû faire un choix et nous avons retenu la proposition de M. Yuri Lanouette. Yuri, je t'inviterai à venir en avant. Oui, une bonne main pour Yuri. Yuri, est-ce que tu veux nous dire quel est le nom que tu as trouvé pour notre mascotte de la ville de Delsun? Klaxon. Klaxon. Merci, Yuri. C'est un beau concours que tu viens de gagner. Félicitations. On est content que tu aies trouvé ce nom-là parce que il va nous représenter dans les activités, puis il va faire du bruit, Klaxon. Ça a l'air qu'il va faire du bruit. Tout comme les trains. Non, c'est pas vrai. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Alors, Yuri, on va te remettre un laissez-passer. C'est ça qui est ici, hein? C'est ça qui est ici, hein? Alors, Yuri, on va te remettre un laissez-passer qui te permettra d'aller avec ta famille et tes amis au Palais du Patin à Delsun, faire du patin à roulette, totalement gratuitement. Félicitations, Yuri. Oui, merci. Je vous invite naturellement à prendre un instant durant la soirée, à l'entrée. Vous avez le livre d'or de la ville. On vous invite à le signer, à mettre un mot. Et naturellement, ce livre d'or suivra toutes les activités, sera présent à toutes les activités afin de laisser votre marque. Donc, autant pour les citoyens que pour les partenaires ou les gens qui y participent. Encore une fois, merci. Merci au nom du conseil municipal de votre générosité, de votre implication, de votre présence ce soir. Merci. Et pour l'heure, je vous remets entre les mains de notre maître de cérémonie, M. Lelumière. Officiellement. Tu sais qu'il y a des milliers de personnes qui vont dire le mot klaxon, hein? À cause de toi. Bravo. Merci, M. le maire. Juste pour terminer la petite partie historique pour le centenaire de Delsun, j'aimerais vous référer dans une nouvelle page qui a été créée par la Ville, qui est le www.delsun.québec, avec barre oblique centième. Vous allez y retrouver toutes
les grands faits saillants du centenaire de Delsun de les 100 dernières années. Et juste comme petite anecdote, d'ailleurs, quand Delsun était à son plein avec ses briqueries, c'était le plus grand fournisseur de Montréal. Fait que c'est pas faux de dire que c'est Delsun qui a bâti Montréal, parce que toutes les briques de Montréal sont probablement sorties toutes de Delsun. Oh oui, oh oui, oh oui, klaxon. Alors, comme M. le maire l'a mentionné plus tôt, vous comprendrez donc toute la reconnaissance que nous avons auprès des divers commanditaires qui ont contribué aux célébrations de ce centenaire. Les partenaires, et en particulier celui de notre partenaire principal. Car depuis 118 ans maintenant, le mouvement des Caisses Desjardins s'investit dans la communauté, partout au Québec. Et celle des Berges de Roussillon n'est pas en reste. Mesdames et messieurs, en voici le directeur général, M. Yves Bisson. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Distingués invités, citoyens de Delsun, c'est un privilège pour la Caisse des Berges de Roussillon de faire partie de ces grands événements. Vous savez, quand nous avons été approchés par la Ville, quand on fête 100 ans, quand on célèbre notre héritage, notre patrimoine, quand on promouvoit les rassemblements familiales, des fêtes de famille, des activités à la grandeur de la Ville, c'était facile pour Desjardins, la Caisse, de dire oui. Nous sommes fiers d'être le partenaire principal de cet événement en contribuant à une valeur de 15 000 $ à la Ville. Et cet argent-là vient des membres. C'est les membres, par leur ristourne collective, qu'ils ont choisi de mettre dans un fonds d'aide au développement du milieu qui est utilisé pour promouvoir des projets porteurs comme ceux-là dans la communauté. Oui, Desjardins est là et la Caisse est là, mais c'est les membres. C'est en faisant affaire avec votre Caisse que nous sommes en mesure de pouvoir contribuer à l'essor économique, à l'essor social de nos communautés où nous sommes présents. Donc, tout un privilège. On vous souhaite une année extraordinaire, remplie de belles réalisations. Et ça sera un plaisir pour nous d'être présents à vos différentes activités parce que bien qu'on vous fait un don, on aime ça aussi le vivre et être présent. Donc, merci beaucoup. Et j'aimerais aussi vous acheter une brique pour la Caisse. Donc, c'est clair qu'on va en prendre une. Donc, belle festivité, amusez-vous bien. Et puis, on va être là pour vous appuyer tout au long de cette année. Merci beaucoup. Merci, M. Bisson. Je suis sûr qu'Alphonse Desjardins aurait presque dit la même chose que vous. C'est inspirant. Vous savez, organiser une programmation échelonnée sur une année, c'est un peu comme un marathon. Ça demande des efforts supplémentaires de diffusion. Et hormis les canaux de diffusion officiels de la Ville, on peut compter sur un partenaire d'importance, un partenaire local, qui est le Reflet. Mesdames et messieurs, voici sa présidente et directrice générale, Mme Julie Voyer. Bonsoir à tous. Alors, Gravité Média, plus précisément, toute l'équipe du Journal Le Reflet sont très, très fiers d'être partenaires du 100e anniversaire de la merveilleuse ville de Delsun. Depuis plus de 50 ans, nos journalistes couvrent à chaque jour tout ce qui est arrivé dans les 50 dernières années, que ce soit tant au niveau du développement économique, que ce soit aussi au niveau de la vie communautaire. On était là dans les 50 dernières années et c'est loin d'être terminé. Nous serons là pour des années et des années à venir également. Et surtout, tout au long de l'année, les citoyens pourront suivre via nos multiples plateformes, dont notre journal Le Reflet, qu'on va couvrir au niveau médiatique, toutes les festivités qui auront lieu dans le cadre du 100e anniversaire, bien évidemment. Alors, je profite également de l'occasion pour féliciter notre merveilleux maire qui a tout récemment été réélu. Alors, bonne continuité à toi, M. Ouellette, et bon 100e à tous. Merci, bonsoir. Merci, Mme Boyer. Alors, on va passer maintenant à la partie de la programmation. Donc, ces célébrations sont une occasion unique de se rassembler, de se raconter, de se rencontrer, afin de tisser des liens, de se rapprocher, s'appartenir les uns aux autres. Se raconter son histoire, c'est la vivre au travers les différentes activités qui seront présentées tout au long de l'année. Et on va débuter immédiatement en ordre chronologique, car les premières festivités s'annonceront dès le 9 février prochain, avec le Grand Carnaval. Donc, cette année, on invite encore toutes les familles de Delsun à venir célébrer l'hiver et l'activité physique extérieure, puis de venir célébrer ça au Parc de la Tortue durant 3 jours. Alors, il y a au Parc de la Tortue, qui vont
vous attendre un château de neige, des glissades sur tube, du patinage. Je sais pas si tu as des patins, hein, Klaxon? Alors, du patinage, du traîneau à chien et plein d'activités pour couper l'hiver en deux parce qu'on va pouvoir officiellement dire, après le carnaval, que l'hiver, il en reste moins qu'il en restait. De plus, pour commémorer le centenaire de la ville, vous entendrez le samedi soir, auprès du feu, un conteur qui est en résidence présentement de création, en train d'écrire un texte d'histoire sur l'histoire de Delson. Ce texte, cette écriture-là, ce conte-là qui va être écrit, va être raconté par ce conteur-là, Francis Désilet, qui est un conteur professionnel, qui va être au bord du feu. Il sera repris au cours de l'année dans différentes programmations pour réimprimer cette histoire-là dans le legs collectif des jeunes, surtout les plus petits, parce que si on veut que notre avenir soit bien assuré, il faut que nos jeunes savent d'où ils viennent, eux autres aussi. Alors, ce conte-là sera comme un legs aussi légué à la ville de Delson. Pendant la semaine de relâche, du 5 au 9 mars, alors que la jeunesse sera en relâche et que les parents seront presque pris de court, nous avons donc préparé toutes sortes d'activités le jour au centre sportif de Delson. Afin de vous laisser un petit peu d'air frais aux parents, un petit break, pour envoyer vos enfants à l'aréna, au centre sportif, pour du hockey libre, des films, des soirées rétro menus, encore gratuits pour les citoyens, car c'est une des priorités. Mais parlez-en pas aux autres villes, parce qu'ils vont être jalouses. Alors, tous ceux qui ont des ados naissants, il y a des activités d'initiation aussi à la photographie qui sera offerte pendant 2 jours afin de leur faire découvrir le 8e art. Ils pourront aussi mettre en pratique avec le portrait et le cadrage grâce à un circuit patrimonial qui sera présélectionné par la ville, donc des bâtiments à aller photographier comme une quête. Parlant de photographie, il y aura un projet tout spécial qui aura lieu qui mettra en vedette toutes les familles de Delson. La date est à confirmer. C'est soit le 13 ou le 14 mai, si je ne fais pas erreur, mais on va inviter tous les citoyens à venir participer à une grande fresque photographique qui les mettra en vedette. Chaque famille est invitée à venir se faire photographier et ces photos-là feront partie d'une grande mosaïque qui sera présentée au Musée ferroviaire canadien du 10 au 13 mai. Donc, toutes les villes qui pourront, toutes les familles qui se feront prendre en photo pourront aller voir leurs propres photos dans cette exposition qui est toute désignée pour le centenaire. Parce que de plus, cette exposition-là contiendra une lecture des archives, des vieilles archives, des anciens de la ville qu'on a archivés, qu'on a pris leurs paroles, puis qu'on va raconter à nouveau, peut-être même les mettre en vie. Bref, on va les mettre en valeur. L'été venu, car oui, on annonce un été. Un jour, il y en aura une. Encore au Parc de la Tortue, le 4 juillet, il y aura la fête de la famille, donc maquillage, jeux gonflage et activités historiques. Il y aura une distribution d'arbres également au menu. On vous présentera aussi, tous les mercredis d'été, une panoplie de films sous les étoiles, puis des projections magiques en devenir pour tous nos petits, dans une ambiance tout à fait unique en plein air. L'été sera à son apogée quand toute cette nouvelle activité au Parc de la Tortue, alors que nous allons installer le premier camping éphémère. Extraordinaire. Oui, un camping, Klaxon. Tu vas pouvoir aller fouiller dans toutes les poubelles des visiteurs nord. On invite toutes les familles de Delson à venir camper dans le parc spécialement aménagé pour vous accueillir. Toute l'ambiance chaleureuse d'un camping sera récréée pour vos familles afin de vous dépayser dans le temps et dans l'espace. Campement autochtone, feu de camp, chansonniers, chasse au trésor digne des meilleurs camps de vacances. Les places sont limitées et l'inscription est obligatoire, croyez-moi. Mais si vous inscrivez votre famille avant le 29 juin, vous courez même la chance de dormir à l'amérindienne, soit dans un tipi spécialement aménagé. Vous allez pouvoir vivre une vraie expérience de bravoure ou de froid. Donc, plusieurs activités qui auront lieu également au cours de l'été. Vous pourrez vous référer aux documents officiels pour les autres de la programmation. Mais pour vous faire une énumération rapide, il va y avoir aussi encore les pluchettes de blé d'Inde des pompiers qui revient, la Journée nationale des aînés, les concerts des notes en dimanché tout au long de l'été et de l'hiver, même de l'automne, la fête de l'Halloween qui va revenir et le train des fêtes qui passera pour fêter ses 20 ans cette année dans une année toute spéciale et la parade du Père Noël qui va accueillir les petits pour le temps des fêtes. Laissez-moi vous parler rapidement des spécificités de l'unicité pour le 100e, parce qu'il y a des choses qui ont été créées spécifiquement pour cette année-là. Soit le nouveau
le logo en partant, qui est beaucoup à la fois dynamique, festif et moderne. La création d'un conte, justement, sur l'histoire de Delsun. Il y aura une journée scolaire dédiée à l'histoire de Delsun aussi dans les écoles primaires. Nous sommes à développer du matériel pédagogique en lien avec les vieilles racines et les racines un peu plus modernes, puis des activités immersives dans une journée toute spéciale pour les étudiants de Delsun. Il y aura une exposition sur l'impact des voies ferrées, des voies ferroviaires dans la vie des citoyens de Delsun, ainsi qu'une création d'une fresque, comme je vous avais parlé plus tôt, comme legs de mémoire collective. Il y aura également une séance du conseil sur un air d'autrefois. Je ne sais pas tout ce que ça veut dire, mais je connais un petit peu votre mère, ça risque d'être original. Mais pour faire je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec le hockey. Allez-vous faire une séance à l'extérieur? Ou... ça se peut bien? Ah, OK. Bon, sans dévoiler les punch, je ne savais pas. Mais en tout cas, on verra comment ça se passait à cette époque-là. Et comme un centenaire est une occasion unique de marquer un jalon, laisser sa marque. La Ville a créé une extraordinaire initiative en commémorant le parc du centenaire, justement. En conclusion, mesdames et messieurs, ceci couvre l'essentiel des activités qui seront offertes cette année, mais on vous réfère au document officiel, au programme qui vous a été remis à l'entrée également, pour rester à l'affût aussi également des réseaux sociaux pendant l'année et des communications officielles de la Ville. Parce qu'il y en a beaucoup, elles vont revenir, donc gardez le réflexe de vous tenir informé. Il y a toujours quelque chose qui s'en vient dans le mois qui suit. Donc, merci de votre présence. Merci encore de vous impliquer dans ces célébrations, d'y assister. J'espère que vous allez les célébrer.